Il y a des lignes qu'on ne franchit jamais, des frontières tracées par le sang, l'honneur et le temps. Mais ce soir-là, sous un ciel d'orage électrique, Gabrielle Moreau a regardé la fille de son meilleur ami comme si elle était la seule femme au monde. Et elle, 23 ans, brillante, intouchable, la regardait en retour. Certaines règles ne survivent pas au désir, la nuit où tout a basculé, le regard qu'il n'aurait jamais dû échanger. Ses doigts effleurant les siens dans l'obscurité d'une bibliothèque silencieuse. Le baiser qui a brisé 20 ans d'amitié. La vérité qu'il portait comme une brûlure secrète. Le choix impossible entre loyauté et passion dévorante. Peut-être connaissez-vous ce sentiment, quand une présence bouleverse la chimie même de l'air autour de vous, quand chaque silence devient plus éloquent que n'importe quel mot, quand vous savez que c'est interdit, dangereux, impossible, et pourtant inévitable. Cette histoire parle de ce moment précis où le cœur cesse d'obéir à la raison, où l'âme reconnaît quelqu'un qu'elle n'aurait jamais dû rencontrer, et où choisir devient la chose la plus douloureuse au monde. Avez-vous déjà ressenti cette attraction inexplicable, cette chimie que la logique ne peut définir? Si les histoires de passion interdite et d'amour redécouvert vous touchent, abonnez-vous. Il y a un nouveau voyage romantique chaque soir, parce que certaines émotions méritent d'être explorées, encore et encore. Laissez cette histoire vous rappeler que parfois, le cœur sait avant l'esprit. Ceci n'est pas qu'une histoire d'amour, c'est l'histoire d'un homme de 42 ans qui a bâti un empire sur le contrôle et la discipline, d'une jeune femme qui refuse d'être définie par le nom de son père, d'une amitié de 2 décennies qui pourrait s'effondrer en une seule nuit, du choix entre ce qui est sûr et ce qui embrase l'âme jusqu'à la consumer entièrement. Certaines décisions ne laissent personne intact. À la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi certains amours ne s'effacent jamais, même quand ils se terminent. Pourquoi le désir peut ressembler à une religion privée. Pourquoi parfois la seule façon d'être honnête est de tout risquer. Et pourquoi certaines personnes entrent dans nos vies comme des tempêtes, magnifiques, dévastatrices, inoubliables. Tout a commencé dans une villa sur la côte d'Azur, par une nuit de juin, où l'air sentait le jasmin et l'orage imminent. Gabrielle ne savait pas encore que sa vie bien ordonnée était sur le point de se fracasser contre une vérité qu'il refusait depuis des mois. Qu'Éléonore, brillante, féroce, dangereusement belle, n'était plus l'enfant qu'il avait vu grandir, et que le cœur parfois n'attend aucune permission. Cette nuit-là allait tout changer. Pour toujours. Gabrielle Moreau n'était pas un homme qui perdait le contrôle. 42 ans, fortune bâtie dans l'acier et l'architecture, présence qui commandait le silence dans n'importe quelle pièce. Il avait appris très jeune que les émotions étaient des faiblesses à maîtriser, des variables à neutraliser. Mais ce soir-là, dans le salon baigné de lumière dorée de la Villa Belmont, quelque chose dans l'air avait changé. Éléonore venait d'entrer, et le monde s'était imperceptiblement déplacé sur son axe. Elle portait une robe blanche qui captait la lumière comme une promesse non formulée. Gabrielle avait détourné le regard. Trop tard. Il ne l'avait pas vue depuis 2 ans. La dernière fois, elle était encore étudiante à Oxford, brillante mais distante, polie mais inaccessible. Maintenant, à 23 ans, elle se tenait près de la fenêtre ouverte, le vent méditerranéen jouant dans ses cheveux noirs. Quelque chose dans sa posture avait mûri, une assurance tranquille, une gravité nouvelle. Elle ne cherchait l'approbation de personne, et Gabrielle, pour la première fois depuis des années, sentit son pouls s'accélérer sans raison apparente. Il serra son verre de scotch un peu trop fort. Philippe Belmont, son meilleur ami depuis l'université, riait quelque part sur la terrasse. 20 ans d'amitié, de secrets partagés, d'entreprises construites ensemble. Philippe, qui lui avait tout confié, ses peurs, ses espoirs, sa fille unique. Gabrielle se souvenait d'Éléonore enfant, courant pieds nus dans le jardin, riant aux éclats. Il se souvenait de son diplôme universitaire, de son regard déterminé quand elle avait annoncé qu'elle travaillerait dans l'humanitaire, pas dans les affaires. Mais ce souvenir-là, celui de la fillette innocente, se dissolvait maintenant comme du sel dans l'eau. Face à lui se tenait une femme, et son esprit refusait de l'ignorer. Elle tourna la tête, et leurs regards se croisèrent. 3 secondes, peut-être 4. Une éternité contenue dans un battement de cils. Quelque chose passa entre eux, silencieux et électrique, comme une reconnaissance muette. Éléonore cligna des yeux la première, une légère rougeur montant à ses joues.
Elle détourna le regard vers la mer sombre au-delà des fenêtres. Gabriel sentit sa mâchoire se crisper. Il s'obligea à respirer, lentement, profondément. Le dîner fut une torture raffinée. Assis face à elle, séparé seulement par du cristal et des bougies vacillantes, Gabriel écoutait sans vraiment entendre. Éléonore parlait de son travail au Liban, des réfugiés qu'elle aidait, de l'architecture d'urgence qu'elle concevait. Sa voix était claire, passionnée, vibrante d'une conviction qui donnait envie de tout abandonner pour suivre ses idées. Il observait la façon dont ses mains dansaient quand elle expliquait, la lumière dans ses yeux, quand elle décrivait des vies transformées. Philippe rayonnait de fierté paternelle, et Gabriel se sentait coupable d'une chose qu'il n'avait même pas encore nommée. Après le dessert, elle se leva pour prendre l'air. Gabriel attendit 5 minutes, une éternité de discipline, avant de la suivre sur la terrasse. Elle se tenait près de la balustrade, le dos tourné, regardant les lumières de Nice scintiller au loin. L'air sentait le chèvrefeuille, et la mer, mélange enivrant qui semblait conçu pour faire oublier les règles. Il s'arrêta à 2 mètres d'elle, gardant une distance qu'il espérait suffisante. « Tu as froid ?» demanda-t-il, sa voix plus basse qu'il ne l'aurait voulu. Elle se retourna lentement, et dans son regard il vit qu'elle aussi avait senti cette chose innommable. « Non », répondit-elle simplement, son regard soutenant le sien sans faillir. Le silence s'installa entre eux, lourd de tout ce qu'il ne dirait pas. Une brise souleva une mèche de ses cheveux, et Gabriel sentit ses mains se crisper, l'envie irrépressible de la replacer derrière son oreille. Il ne bougea pas. « Je suis content de te revoir, Éléonore, » dit-il enfin, chaque mot pesé, mesuré. Elle sourit, un sourire qui ne montait pas tout à fait jusqu'à ses yeux. « Moi aussi, Gabriel, même si tu as l'air de quelqu'un qui préférerait être ailleurs. » Les 3 jours suivants furent un exercice de contrôle et d'évitement. Gabriel s'immergeait dans le travail, enfermé dans le bureau que Philippe avait mis à sa disposition. Appels internationaux, révision de contrats, tout ce qui pouvait occuper son esprit. Mais chaque fois qu'il traversait la maison, il la cherchait des yeux, involontairement, compulsivement. Elle lisait près de la piscine, les jambes repliées sous elle, concentrée sur un livre dont il ne voyait jamais le titre. Ou elle nageait à l'aube, son corps glissant dans l'eau comme une créature marine née pour l'élément liquide. Il détournait toujours le regard, mais jamais assez vite. Éléonore, de son côté, semblait maîtriser un art similaire d'absence-présence. Elle était là sans être là, souriante avec son père, chaleureuse avec les invités. Mais quand Gabriel entrait dans une pièce, quelque chose dans sa posture changeait, imperceptiblement, mais réellement. Ses épaules se redressaient légèrement, sa respiration se modifiait. Une fois, il l'avait surprise en train de le regarder à travers le reflet d'une fenêtre. Leurs yeux s'étaient rencontrés dans le verre, et elle avait rougi avant de s'éloigner rapidement. Gabriel avait fermé les yeux, combattant une vague de désir qui n'avait aucun droit d'exister. Le 4e soir, un orage éclata sur la côte d'Azur. La pluie frappait les vitres comme des doigts impatients. Le tonnerre roulait sur la Méditerranée. Philippe était parti à Monaco pour une réunion d'affaires, ne revenant que le lendemain. Gabriel se retrouva seul dans la villa avec Éléonore et le personnel discret qui se retirait toujours après le dîner. Il avait prévu de rester dans sa chambre, de travailler, de résister. Mais à 22 heures, incapable de se concentrer, il descendit à la bibliothèque chercher quelque chose à lire, et la trouva là, recroquevillée dans le fauteuil en cuir, près de la cheminée éteinte. Elle sursauta légèrement en le voyant, refermant son livre d'un geste trop rapide. « Pardon, » dit-il, une main déjà sur la poignée pour repartir. « Je ne savais pas que tu étais là. »« Reste, » dit-elle, et sa voix avait une qualité qu'il ne lui connaissait pas, quelque chose entre l'invitation et le défi. Il hésita, chaque instinct lui hurlant de fuir. Mais il entra, refermant la porte derrière lui avec un clic doux qui résonna comme un verdict. L'espace entre eux se remplit immédiatement d'une tension palpable. Gabriel s'assit dans le fauteuil en face du sien, maintenant une distance sûre, civilisée. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il, cherchant refuge dans la banalité. « Les orages me tiennent éveillé, » répondit-elle, ses yeux le quittant pour regarder les éclairs illuminer les fenêtres. « Il me rappelle Beyrouth, les nuits où tout semblait sur le point de s'effondrer. » Il écouta, fasciné malgré lui,
alors qu'elle parlait de son travail, des familles qu'elle avait aidées, de l'architecture comme acte de résistance. Sa passion était contagieuse, lumineuse, dangereuse. Elle parlait avec ses mains, son corps, son âme tout entière. Et Gabriel réalisait qu'il ne l'écoutait plus vraiment. Il l'observait, absorbait sa présence comme un homme assoiffé. « Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» demanda-t-elle soudain, sa voix à peine audible sous le grondement du tonnerre. Gabriel sentit son cœur manquer un battement. « Comment te regardais-je » répondit-il, jouant la carte de l'ignorance feinte. « Comme si j'étais un problème à résoudre, » dit-elle, se penchant légèrement en avant. « Ou une chose que tu ne devrais pas vouloir. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Gabriel se leva brusquement, marchant vers la fenêtre, lui tournant le dos. « Tu es la fille de mon meilleur ami, Éléonore. Tu le sais. » Et alors? Sa voix était plus proche maintenant, elle s'était levée aussi. « Alors il y a des lignes qu'on ne franchit pas, » dit-il sans se retourner, sa voix durcie par la détermination. « Même quand les deux personnes les voient ?» demanda-t-elle doucement. Il ferma les yeux, combattant l'envie dévorante de se retourner, de faire 2 pas, d'abolir cette distance ridicule entre eux. « Surtout alors, » murmura-t-il. Elle ne répondit pas, mais il sentit sa présence derrière lui, chaude, vivante, impossible à ignorer. Puis le bruit de ses pas s'éloignant, la porte qui se refermait doucement, et Gabriel resta seul, le front contre la vitre froide, écoutant son cœur battre un rythme qu'il ne contrôlait plus. Le lendemain matin, Philippe rentra avec des nouvelles enthousiastes. Un projet architectural majeur à Singapour, une opportunité qu'il ne pouvait refuser. Il devait repartir immédiatement et avait besoin de Gabriel pour négocier certains détails techniques. « Reste encore quelques jours », proposa Philippe à sa fille au petit déjeuner. « Profite de la maison, Gabriel sera là. » Éléonore leva les yeux vers Gabriel, une question silencieuse dans son regard. Il hocha la tête, incapable de refuser sans éveiller les soupçons. Et ainsi, contre toute sagesse, ils se retrouvèrent à nouveau seuls. Cette fois, ils ne se cachèrent plus. Éléonore le rejoignit à la piscine, où il nageait chaque matin, s'installant sur le bord avec un café et un livre. Ils parlaient de tout, d'architecture, de philosophie, de voyages, de rêves abandonnés, et de ceux encore à poursuivre. Gabriel découvrait une intelligence acérée, une vision du monde qui challengeait la sienne. Elle ne le flattait pas, ne cherchait pas son approbation. Elle débattait, argumentait, le poussait à reconsidérer. C'était enivrant, dangereux, addictif. Il commençait à attendre ces moments comme un homme attend l'aube après une nuit interminable. Un après-midi, alors qu'il marchait le long de la plage privée, Éléonore s'arrêta soudain. « Puis-je te demander quelque chose de personnel ?» dit-elle, ses pieds nus s'enfonçant dans le sable chaud. Gabriel sentit ses défenses se lever instinctivement, mais il acquiesça. « Pourquoi n'es-tu jamais marié? Papa dit que tu as eu des opportunités, mais que tu as toujours refusé. » Il fut surpris par la question, par la franchise directe qui la caractérisait. « Parce que je n'ai jamais ressenti ce que les gens décrivent, » répondit-il honnêtement. « Cette certitude, cette évidence. »« Et maintenant ?» demanda-t-elle, son regard fixé sur l'horizon. Gabriel ne répondit pas immédiatement. Le vent méditerranéen soulevait ses cheveux, le soleil dessinait des reflets dorés sur sa peau. Elle était belle d'une beauté qui faisait mal, non pas superficielle, mais profonde, rayonnant de l'intérieur. « Maintenant, je comprends pourquoi les gens utilisent le mot « impossible », dit-il finalement, sa voix à peine audible. Elle tourna la tête vers lui, et dans ses yeux, il vit la même compréhension, la même douleur. « Je le ressens aussi, » murmura-t-elle, « depuis le premier soir, depuis que nos regards se sont croisés. » Le monde sembla suspendre sa respiration. Ils restèrent immobiles, face à face, sur cette plage déserte, l'écume des vagues mourant à leurs pieds. Gabriel savait qu'il devrait dire quelque chose de rationnel, de protecteur. Mais les mots mouraient dans sa gorge, incapable de combattre la vérité qui pulsait entre eux. « Je ne veux pas te faire du mal, » dit-il enfin, et c'était l'aveu le plus honnête de sa vie. « Alors ne mens pas, » répondit-elle, « ni à moi ni à toi-même. Je sais que c'est compliqué, je sais ce qui est en jeu. Tu ne peux pas savoir, dit-il, une note de désespoir dans sa voix. Ton père est tout pour moi. Cette amitié, elle m'a sauvé quand j'avais 19 ans et rien d'autre. Je sais, dit-elle doucement. Il me l'a raconté.
Comment vous vous êtes rencontrés? Comment tu l'as aidé à traverser la mort de ma mère? Gabriel sentit quelque chose se briser en lui à la mention de Claire, la femme que Philippe avait perdue il y a 15 ans. Il se souvenait de ces nuits terribles, tenant son ami pendant qu'il pleurait, jurant de toujours protéger ce qui lui restait. Et maintenant, il se tenait sur cette plage, désirant la fille de cet homme avec une intensité qui effaçait toute logique. « C'est pour ça que c'est impossible, » dit-il, sa voix rauque. « Pas juste compliqué. Impossible. » Éléonore hocha la tête, et il vit des larmes briller dans ses yeux. Pas de tristesse, mais de frustration, de colère contre le destin. « Je sais, » dit-elle, « mais ça ne change rien à ce que je ressens. Ça ne rend pas cette connexion moins réelle. » Ils restèrent là jusqu'à ce que le soleil commence à décliner, peignant le ciel de rose et d'or. Aucun d'eux ne parla de ce qui se passerait ensuite. Ils rentrèrent à la villa en silence, côte à côte mais sans se toucher, respectant un accord tacite. Cette nuit-là, Gabriel ne dormit pas. Il resta à sa fenêtre, regardant les étoiles, sachant qu'Éléonore faisait probablement la même chose dans sa propre chambre. Deux cœurs battant pour quelque chose qu'il ne pourrait jamais avoir. Mais pour la première fois de sa vie, Gabriel comprenait ce que signifiait vraiment désirer. Non pas posséder, mais simplement exister dans la même orbite qu'une autre âme. Le 6e jour, quelque chose dans l'air changea. Une tension différente, plus aiguë, comme une corde de violon tendue au point de rupture. Ils ne parlaient presque plus, communiquant par regard, par silence chargé. Gabriel travaillait moins, trouvant des excuses pour être dans les mêmes pièces qu'elle. Éléonore abandonna toute prétention de lire, d'occuper son temps. Ils tournaient l'un autour de l'autre comme des planètes prises dans une attraction gravitationnelle inévitable. Le crash approchait, et tous deux le savaient. Ce soir-là, Éléonore cuisina, une initiative qui surprit Gabriel. Elle avait envoyé le personnel en congé, voulant, dit-elle, recréer un plat libanais que sa mère lui avait appris. Gabriel la rejoignit dans la cuisine, offrant son aide. Ils travaillaient côte à côte, leurs mains se frôlant en attrapant les mêmes ustensiles, leurs épaules se touchant dans l'espace étroit. L'odeur du za'atar et du citron emplissait l'air, mélangée au parfum floral d'Éléonore qui rendait Gabriel étourdi. Chaque contact accidentel envoyait des décharges électriques le long de sa colonne vertébrale. Il serrait sa mâchoire, concentré sur le simple acte de respirer. Quand leurs mains se touchèrent en attrapant le même couteau, Éléonore ne retira pas la sienne immédiatement. Elle resta immobile, ses doigts posés sur les siens, le souffle suspendu. Gabriel leva les yeux et trouva son regard déjà fixé sur lui. Le temps se dilata, chaque seconde s'étirant comme du miel doré. Il pouvait voir le pouls battre à sa gorge, rapide, erratique. « Éléonore » murmura-t-il, son nom une mise en garde, une prière. Elle retira sa main lentement, comme si le mouvement lui coûtait. Ils mangèrent sur la terrasse, sous un ciel criblé d'étoiles. La conversation était superficielle, forcée, un contraste saisissant avec l'intimité des jours précédents. Le vin coulait, déliant légèrement les langues, brouillant les frontières qu'ils avaient si soigneusement maintenues. « Dis-moi quelque chose que personne ne sait sur toi », demanda soudain Éléonore, son regard brillant dans la lumière des bougies. Gabriel réfléchit, puis sourit, un sourire triste, vulnérable. « J'ai peur du silence », avoua-t-il. Pas le silence avec quelqu'un d'autre, le silence seul, la nuit, quand il n'y a rien pour distraire de ses propres pensées. Elle hocha la tête, comprenant d'une manière qui lui serra le cœur. « Moi aussi », dit-elle doucement. « C'est pour ça que je voyage autant, que je m'immerge dans le travail, dans le bruit des autres vies, parce que dans le silence, je dois faire face à tout ce que je n'ai pas. »« Et qu'est-ce que tu n'as pas ?» demanda-t-il, se penchant légèrement vers elle. « Quelqu'un qui me voit vraiment, » répondit-elle, ses yeux ne quittant pas les siens. « Pas comme la fille de mon père, pas comme une diplômée brillante, juste moi, avec mes peurs, mes contradictions, mes désirs inavoués. » Gabriel sentit son cœur se comprimer douloureusement. « Je te vois, Éléonore, » dit-il, sa voix rauque d'émotion. « Dieu m'en soit témoin, je te vois. » Elle se leva alors, contournant la table, venant se tenir devant lui. Gabriel resta assis, immobile, tous ses muscles tendus comme des câbles d'acier. Elle leva une main hésitante et effleura doucement sa joue. Le contact fut comme une brûlure, comme de l'électricité pure injectée directement dans ses veines,
Il ferma les yeux, combattant l'envie dévorante de couvrir sa main de la sienne, de la ramener contre ses lèvres. « Ne fais pas ça, murmura-t-il, mais sa voix manquait de conviction. « Pourquoi » demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Parce que tu pourrais ne pas résister ?» Gabrielle ouvrit les yeux, et ce qu'elle vit dans ce regard la fit reculer d'un pas. Un désir si intense, si pur qu'il en devenait presque effrayant, mais aussi une douleur, un conflit qui déchirait son âme en deux. Il se leva lentement, réduisant l'espace entre eux à quelques centimètres seulement. « Parce que si je commence, dit-il, sa voix basse, dangereuse, je ne pourrai pas m'arrêter. Parce que je veux te toucher depuis le premier soir, parce que tu hantes chaque pensée, chaque rêve, chaque moment de silence. » Leur respiration se mêlait maintenant, l'air entre eux vibrant d'une tension insoutenable. Mais Gabriel, puisant dans une volonté qu'il ne savait pas posséder, recula d'un pas puis d'un autre, avant de tourner les talons et de disparaître dans la nuit, la laissant seule sous les étoiles, tremblante, bouleversée, irrémédiablement changée. Gabriel ne la vit pas pendant 2 jours. Il s'enferma dans sa chambre, travaillant jusqu'à l'épuisement, refusant de descendre pour les repas. Éléonore respecta sa distance, mais glissait des notes sous sa porte. De simples phrases, rien de romantique. « Le ciel est magnifique ce matin. J'ai pensé à toi en écoutant du Debussy. Je ne regrette rien. » Chaque mot était comme une lame douce, pénétrant ses défenses laborieusement reconstruites. Le 3e jour, il ne trouva pas de notes. La panique qui le saisit fut disproportionnée, irrationnelle. Il descendit, la cherchant, et la trouva sur la jetée privée, assise au bord de l'eau, les pieds dans la Méditerranée. Elle ne se retourna pas en l'entendant approcher, mais ses épaules se tendirent imperceptiblement. Gabriel s'assit à côté d'elle, respectant un espace sûr mais insuffisant. « Je suis désolé, dit-il simplement. »« De quoi ?» demanda-t-elle, les yeux fixés sur l'horizon où le soleil descendait lentement. « De te donner de l'espoir, de te le retirer, de ne pas savoir comment naviguer dans cette chose entre nous. » Elle tourna enfin la tête vers lui, et il vit qu'elle avait pleuré. Cette constatation lui brisa quelque chose de fondamental. « Je rentre à Beyrouth demain, » annonça-t-elle calmement. « J'ai réservé mon vol ce matin. » Gabriel sentit le sol se dérober sous lui. « Éléonore, non, tu n'as pas à partir à cause de moi. »« Ce n'est pas à cause de toi, » dit-elle, un sourire triste aux lèvres. « C'est pour nous deux. Parce que si je reste un jour de plus, je vais faire quelque chose que nous regretterons tous les deux. » « Qui dit que je regretterai ?» Les mots étaient sortis avant qu'il puisse les retenir. Elle le regarda alors vraiment, et dans ses yeux, il vit tout. L'espoir, la peur, l'amour non dit. « Mon père, dit-elle doucement, ton honneur, notre avenir. Il y a tant de raisons de regretter, Gabriel. » Il tendit la main alors, incapable de résister plus longtemps, et prit la sienne. Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement, comme s'ils l'avaient fait 1000 fois auparavant. « Je ne veux pas que tu partes, » avoua-t-il, sa voix brisée. « Je ne veux pas partir, » répondit-elle. « Mais veux-tu vraiment que je reste, sachant ce que ça signifie, sachant ce qui se passera si nous franchissons cette ligne ?» Gabriel ferma les yeux, combattant une guerre intérieure qui, continuar 15-08, ne connaîtrait aucun vainqueur. « J'ai passé ma vie entière à construire des choses, » dit-il lentement. « Des immeubles, des entreprises, des relations, tout basé sur la logique, le contrôle, la planification. »« Et maintenant » murmura-t-elle. « Maintenant, je comprends ce que signifie vraiment vouloir quelque chose, » dit-il, ouvrant les yeux pour plonger dans les siens. Pas parce que c'est logique, ou sûr, ou même juste, mais parce que ne pas l'avoir ressemble à mourir lentement. Éléonore retint son souffle, des larmes brillant dans ses yeux. « Je te vois dans mes rêves, » continua Gabriel, les mots dévalant maintenant comme un barrage rompu. « Je te sens quand tu n'es pas là. Ta voix résonne dans ma tête pendant des heures après que tu as parlé, et je sais que c'est impossible, dangereux, égoïste. » « Mais, » souffla-t-elle, « mais je ne peux plus prétendre que tu n'existes pas dans mon cœur, » termina-t-il, sa voix tremblante de vulnérabilité absolue. Elle se pencha alors vers lui, lentement, lui donnant tout le temps de se retirer. Mais Gabriel resta immobile, hypnotisé, alors qu'elle approchait, centimètre par centimètre. Il sentait son souffle chaud contre ses lèvres, voyait les paillettes dorées dans ses yeux sombres. Le monde se réduisit à cet espace infinitésimal entre leurs bouches. « Si je t'embrasse, » murmura-t-elle,
ses lèvres effleurant presque les siennes. Tout change. Tu le sais, n'est-ce pas? Je le sais, répondit-il, sa main montant pour cueillir son visage avec une tendresse qui le surprit lui-même. Et tu es sûr? Demanda-t-elle, une dernière hésitation dans sa voix. Non, admit-il honnêtement. Je ne suis sûr de rien, sauf que ne pas t'embrasser maintenant serait le plus grand regret de ma vie. Et alors, il combla l'espace. Leurs lèvres se rencontrèrent avec une douceur qui contrastait violemment avec l'intensité de leur désir. Ce fut un baiser lent, exploratoire, tremblant, un baiser qui goûtait le sel des larmes et la promesse de quelque chose d'irréversible. Le temps s'arrêta, le monde s'effaça, et il n'y eut plus qu'eux, deux âmes reconnaissant quelque chose de profond, d'ancien, d'indéniable. Quand ils se séparèrent enfin, le front contre le front, respirant difficilement, Gabriel sut avec une certitude absolue que sa vie venait de se diviser en deux, avant cet instant, et tout ce qui viendrait après. Le baiser s'approfondit lentement, comme une marée montante qui ne peut être arrêtée. Gabriel sentit les mains d'Éléonore monter dans ses cheveux, tremblantes mais déterminées. Il répondit en la tirant plus près, son bras s'enroulant autour de sa taille avec une possession douce. Chaque seconde effaçait une année de retenue, de discipline, de règles auto-imposées. Elle goûtait le vin et le citron, la mer et quelque chose d'uniquement elle, addictif, enivrant. Leurs respirations se mêlaient, désynchronisées puis en parfaite harmonie. Le monde autour d'eux n'existait plus, seulement cette jetée, cette mer, ce moment suspendu dans l'éternité. Quand ils se séparèrent enfin, ce fut par nécessité pure, le besoin d'oxygène, de réalité. Gabriel posa son front contre celui d'Éléonore, ses yeux fermés, son cœur battant comme un tambour de guerre. « Mon Dieu !» murmura-t-il, sa voix rauque, brisée. « Je sais !» répondit-elle, ses doigts traçant doucement la ligne de sa mâchoire. Ils restèrent ainsi, enlacés mais immobiles, comme si bouger briserait le charme. La mer léchait doucement les pilotis sous eux, le seul témoin de leur transgression magnifique. Gabriel ouvrit les yeux et trouva les siens déjà fixés sur lui, brillants d'émerveillement et de peur mêlée. « Nous venons de franchir une ligne dont nous ne pourrons jamais revenir, » dit-il, mais sans regret dans la voix, seulement une reconnaissance solennelle. « Je sais, » répéta-t-elle, « et je ne veux pas revenir. Je veux aller de l'avant, où que ça nous mène. » Gabriel caressa sa joue avec son pouce, un geste d'une tendresse infinie. « Tu es si jeune, Éléonore. Tu as toute ta vie devant toi. Tu mérites quelqu'un sans complications, sans... » Elle posa un doigt sur ses lèvres, le faisant taire. « Ne fais pas ça, » dit-elle fermement. « Ne me traite pas comme une enfant qui ne sait pas ce qu'elle veut. J'ai 23 ans, j'ai vécu dans des zones de guerre, j'ai reconstruit des vies, je sais exactement ce que je ressens. » Gabriel prit sa main, embrassant ses doigts un par un rituel de dévotion silencieuse. « Qu'allons-nous faire ?» demanda-t-il, la question restée en suspens depuis le début. Éléonore regarda la mer, puis de nouveau vers lui, une détermination nouvelle dans son regard. « Pour ce soir, ne faisons rien, » dit-elle. « Pas de plan, pas de culpabilité, pas de futur, juste nous, ici, maintenant. » L'idée était à la fois simple et révolutionnaire pour Gabriel, un homme qui planifiait chaque aspect de sa vie. Mais quelque chose dans son regard, cette sagesse qui dépassait son âge, le convainquit. « D'accord, » murmura-t-il, « juste ce soir. » Ils retournèrent lentement à la villa, main dans la main, un geste qui semblait à la fois naturel et subversif. Gabriel alluma un feu dans la cheminée du salon, même si la nuit était tiède. Éléonore mit de la musique, du jazz français, mélancolique et sensuel. Ils s'installèrent sur le canapé, Éléonore nichée contre lui, sa tête sur son épaule. Gabriel enfouit son visage dans ses cheveux, respirant son parfum comme un homme qui mémorise quelque chose de précieux. Ils ne parlaient pas, laissant la musique remplir les silences, leur cœur communiquant dans un langage au-delà des mots. Les flammes dansaient, projetant des ombres dorées sur leurs visages entrelacés. « Danse avec moi !» dit soudain Éléonore, se levant et lui tendant la main. Gabriel sourit, un vrai sourire, libéré et jeune, et se leva. Il la prit dans ses bras, une main dans le creux de son dos, l'autre tenant la sienne contre son cœur. Ils se balançaient doucement, leurs corps s'accordant parfaitement, comme s'ils avaient dansé ensemble toute leur vie.
Éléonore posa sa tête contre sa poitrine, écoutant le battement régulier de son cœur. Gabriel ferma les yeux, la tenant comme si elle était faite de quelque chose de sacré et de fragile. À cet instant, il comprit ce que les poètes essayaient de capturer, ce sentiment d'être complet, enfin, après des années de ne même pas savoir qu'il manquait quelque chose. La chanson se termina, mais ils continuèrent de se balancer dans le silence. Puis Éléonore leva la tête, ses yeux cherchant les siens. « Embrasse-moi encore », murmura-t-elle, et ce n'était pas une demande, mais une nécessité. Gabriel ne résista pas. Il captura ses lèvres avec plus d'assurance cette fois, moins de peur, plus de certitude. Le baiser s'approfondit, devint plus urgent, leurs corps se pressant l'un contre l'autre. Et dans la chaleur du feu, sous le regard bienveillant de la nuit, Gabriel Moreau abandonna enfin la dernière de ses défenses, se laissant tomber dans quelque chose qu'il avait toujours considéré comme faiblesse, mais qui ressemblait enfin à être vraiment vivant. Gabriel la souleva dans ses bras sans rompre le baiser, un geste qui la fit rire doucement contre ses lèvres. Il monta l'escalier lentement, chaque marche une décision consciente de continuer. Arrivé à sa chambre, il s'arrêta à la porte, lui donnant une dernière chance de reculer. Éléonore répondit en l'embrassant plus profondément, ses doigts déboutonnant lentement sa chemise. Il poussa la porte du pied, la refermant derrière eux avec un son définitif. La chambre était baignée de lumière lunaire filtrant à travers les voilages blancs. Gabriel la posa doucement sur le lit, s'agenouillant devant elle, les yeux levés vers son visage comme un homme en prière. « Tu es sûr ?» demanda-t-il une dernière fois, sa voix tremblante de désir contenu. Éléonore prit son visage entre ses mains, le forçant à maintenir son regard. « Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose de toute ma vie, » dit-elle avec une clarté qui dispersa tous ses doutes. Il embrassa l'intérieur de son poignet, sentant son pouls s'accélérer sous ses lèvres. Puis il remonta lentement, posant des baisers le long de son bras, son épaule, son cou. Éléonore rejeta la tête en arrière, un soupir s'échappant de ses lèvres. Gabriel prit son temps, découvrant chaque centimètre comme un territoire sacré qu'il avait attendu toute sa vie d'explorer. Leurs vêtements disparurent lentement, révélation après révélation. Gabriel traçait des chemins de baisers sur sa peau, mémorisant chaque frisson, chaque soupir. Éléonore répondait avec une hardiesse qui le surprenait et l'enchantait. Elle n'était pas passive, mais active, explorant, découvrant. Ses mains couraient sur son torse, traçant les contours de muscles sculptés par des années de discipline. « Tu es magnifique », murmura-t-elle. Et dans sa voix, il n'y avait aucune flatterie, seulement de l'émerveillement sincère. Gabriel rit doucement, un son qu'il émettait rarement. « C'est moi qui devrais dire ça », répondit-il, ses yeux buvant la vision d'elle, étendue devant lui dans la lumière argentée. Quand il s'allongea enfin au-dessus d'elle, le monde se réduisit à la chaleur de leurs corps pressés ensemble. Il entra lentement, révérencieusement, leurs yeux restant verrouillés. Éléonore retint son souffle, puis exhala son nom comme une prière. Ils bougeaient ensemble dans un rythme ancien, instinctif, parfait. Gabriel se perdit dans la sensation, non seulement physique, mais émotionnelle, spirituelle. C'était différent de tout ce qu'il avait connu, parce que pour la première fois, son cœur était engagé autant que son corps. Chaque mouvement était une conversation, chaque toucher, une confession. « Regarde-moi » murmura Éléonore quand il ferma les yeux, submergé par l'intensité. Il obéit, plongeant dans ses yeux sombres, où il vit son propre désir reflété et amplifié. Ils se parlaient sans mots, des promesses qu'ils ne pouvaient pas tenir, des vérités qu'ils ne pouvaient pas dire. Le rythme s'accéléra, leur respiration devenant erratique, synchronisée. Gabriel sentit quelque chose en lui se briser et se reformer simultanément, une transformation fondamentale de qui il était. Éléonore arqua son dos, ses ongles traçant des chemins le long de son dos. Et ensemble, ils atteignirent un sommet qui ressemblait moins à une fin qu'à un commencement. Après, ils restèrent enlacés, leur corps couvert d'une fine pellicule de sueur, leur cœur battant encore follement. Gabriel roula sur le côté, l'attirant contre lui, son bras protecteur autour de sa taille. Éléonore traça des motifs distraits sur sa poitrine, son regard perdu dans l'obscurité. « Je t'aime », dit-elle soudain, si doucement qu'il pensa d'abord l'avoir imaginé. Gabriel se figea, le poids de ces mots s'installant dans son cœur comme une encre.
Il savait qu'il devrait être prudent, rationnel, protecteur. Mais le cœur, enfin libéré, refusait d'obéir à la logique. « Je sais que je ne devrais pas, » continua Éléonore, sa voix tremblante. « Je sais que c'est trop tôt, trop compliqué, mais c'est la vérité. Et après ce soir, je ne peux plus prétendre le contraire. » Gabriel resserra son étreinte, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Éléonore, » murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion. « Je ne sais pas comment naviguer dans ceci. Je ne sais pas comment le dire à ton père. Je ne sais même pas si nous avons un avenir. » Elle se retourna dans ses bras, faisant face à lui dans l'obscurité. « Mais, » demanda-t-elle, devinant qu'il y avait plus. « Mais je t'aime aussi, » avoua-t-il finalement, les mots s'arrachant de son âme, d'une manière qui me terrifie et me complète à la fois. Et ils s'embrassèrent à nouveau, scellant une promesse qu'ils ne savaient pas encore comment tenir. La nuit s'étira comme un rêve éveillé, hors du temps, hors de la réalité. Ils ne dormirent pas, trop avides l'un de l'autre, trop conscients que l'aube apporterait des questions auxquelles ils n'avaient pas de réponse. Gabriel explorait Éléonore comme un continent nouveau, chaque courbe, chaque souffle, chaque réaction mémorisée avec une attention dévorante. Elle répondait avec une ouverture qui le bouleversait, sans honte, sans retenue. Entre deux moments de passion, il parlait de tout, de rien, de rêves abandonnés et de peurs secrètes. « J'ai toujours eu peur de ne jamais ressentir ceci, » avoua Éléonore, sa tête reposant sur sa poitrine. Cette connexion totale, j'ai pensé que peut-être je n'étais pas faite pour ça. Gabriel embrassa son front, son cœur se serrant. « J'ai 42 ans, » dit-il doucement. « J'ai eu des relations, des liaisons, mais rien, absolument rien, ne ressemble à ceci. »« Qu'est-ce qui est différent ?» demanda-t-elle, levant les yeux vers lui. Il réfléchit, cherchant les mots justes. « Avant, je pouvais compartimenter. Le sexe était physique, les émotions restaient à distance. Mais avec toi... » Il s'interrompit, submergé par l'ampleur de ce qu'il ressentait. « Avec moi ?» encouragea-t-elle doucement. « Avec toi, tout est entrelacé. Ton plaisir est le mien. Ta joie, ta douleur. Je les ressens comme si elles m'appartenaient. C'est terrifiant et magnifique à la fois. » Éléonore se redressa, chevauchant légèrement ses hanches, ses cheveux tombant en cascade autour de son visage. Dans la lumière lunaire filtrant à travers les rideaux, elle ressemblait à une déesse, sauvage, belle, complètement sienne. « Montre-moi, » murmura-t-elle, ses mains se posant sur son torse. « Montre-moi comment tu me vois. » Gabriel la saisit par les hanches, ses pouces traçant des cercles sur sa peau. « Tu es tout ce que je n'ai jamais osé désirer, » dit-il, sa voix grave, chargée d'émotion. « Force et vulnérabilité, intelligence et passion. Tu es une tempête que je veux traverser encore et encore. » Elle se pencha, capturant ses lèvres, dans un baiser qui goûtait la promesse et l'urgence, et ils se perdirent à nouveau l'un dans l'autre, leur corps parlant un langage plus ancien que les mots. Plus tard, alors qu'ils gisaient épuisés et satisfaits, Éléonore traça paresseusement les contours de son visage. « Parle-moi de la première fois que tu m'as vraiment vu, » demanda-t-elle. « Pas comme la fille de Philippe, mais comme moi. » Gabriel ferma les yeux, se remémorant ce premier soir. « Le moment où tu es entré dans le salon, » dit-il lentement. « Tu portais cette robe blanche, et la lumière te suivait comme si tu en étais la source. Mais ce n'était pas ta beauté qui m'a frappé, c'était ton assurance. La façon dont tu bougeais dans l'espace, comme si tu n'appartenais à personne d'autre qu'à toi-même. » Éléonore sourit, touchée par l'observation. « Je me souviens de t'avoir vu et d'avoir pensé que tu ressemblais à quelqu'un qui portait le poids du monde sur ses épaules, » répondit-elle. « Et j'ai eu envie de le partager, ce poids, de te montrer que la force ne signifie pas toujours porter seul. » Gabriel la serra plus fort, bouleversé par sa perception. « Tu as vu à travers moi dès le début, » murmura-t-il. « Parce que je te reconnais, » dit-elle simplement. « Nous sommes pareils, Gabriel. Nous construisons des murs pour nous protéger, mais au fond, nous mourrons d'envie que quelqu'un les franchisse. » Il ne pouvait pas argumenter. Elle avait raison, avec une clarté qui lui coupait le souffle. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-il, la question inévitable remontant à la surface. Éléonore soupira, son souffle chaud contre son cou. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Mais je refuse de regretter cette nuit, quelles que soient les conséquences. » Ils firent l'amour une dernière fois avant l'aube, avec une lenteur déchirante. Chaque mouvement était une mémorisation, chaque baiser
un au revoir potentiel. Gabriel la regardait, gravant chaque expression dans sa mémoire, la façon dont ses lèvres s'ouvraient légèrement, dont ses yeux se fermaient dans l'extase. Éléonore fit de même, ses mains explorant, ses yeux absorbants. Ils atteignirent l'apogée ensemble, leurs noms s'échappant de leurs lèvres comme des prières. Et dans ce moment de connexion absolue, Gabriel sut avec certitude que quel que soit le futur, il porterait cette nuit en lui pour toujours. Une partie de son âme appartiendrait toujours à Éléonore Belmont. Quand les premiers rayons de soleil commencèrent à filtrer, ils s'endormirent enfin, enlacés comme deux morceaux d'un même puzzle. Gabriel la tenait contre lui, son menton reposant sur sa tête, respirant son parfum mêlé au sien. Dans son sommeil, Éléonore murmurait des mots inintelligibles, et il resserra instinctivement son étreinte. Le monde extérieur n'existait pas encore, juste cette bulle de chaleur, de sécurité, d'amour impossible. Mais même endormi, Gabriel savait qu'à leur réveil, la réalité frapperait à la porte, que Philippe rentrerait le jour suivant, et que tout ce qu'ils avaient construit cette nuit serait mis à l'épreuve d'une manière qu'ils ne pouvaient pas encore imaginer. Gabriel se réveilla seul. La panique le saisit immédiatement. Avait-elle regretté? Était-elle partie? Puis il entendit l'eau couler dans la salle de bain, et son cœur se calma légèrement. Il se leva, enfilant un pantalon, et trouva son téléphone sur la table de nuit. 17 appels manqués. Tous de Philippe. Son sang se glaça dans ses veines. Il écouta le dernier message vocal, la voix joviale de son ami emplissant la chambre. « Gabriel, mon frère, la réunion s'est terminée plus tôt. Je serai à la maison pour le déjeuner. J'espère qu'Éléonore ne t'a pas trop ennuyé. À tout à l'heure. » Gabriel sentit le poids de la culpabilité s'abattre sur lui comme une avalanche. Philippe, son meilleur ami, l'homme qu'il avait accueilli comme un frère quand il n'avait personne. L'homme dont il venait de trahir la confiance de la manière la plus fondamentale. Éléonore sortit de la salle de bain, enveloppée dans un peignoir blanc, ses cheveux humides encadrant son visage. Elle vit immédiatement son expression et s'arrêta net. « Quoi ?» demanda-t-elle, la peur tintant sa voix. « Ton père, il rentre dans 3 heures. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Éléonore s'assit lentement sur le bord du lit, son visage pâlissant. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. Gabriel s'agenouilla devant elle, prenant ses mains froides dans les siennes. « Écoute-moi. Nous devons parler de ce que nous allons faire, de ce que nous allons lui dire. »« Lui dire ?» répéta-t-elle, ses yeux s'agrandissant. « Gabriel, tu ne peux pas. Nous ne pouvons pas juste... » Sa voix se brisa, l'ampleur de la situation s'abattant sur elle. Gabriel sentit son cœur se déchirer en voyant sa détresse. « Nous avons 2 options, dit-il calmement, son esprit d'homme d'affaires reprenant le contrôle malgré le chaos émotionnel. Nous lui disons la vérité maintenant, ou nous arrêtons ceci immédiatement et faisons comme si rien ne s'était passé. » « Faire comme si rien ne s'était passé ?» répéta Éléonore, son ton montant. « Comment pourrais-je faire comme si cette nuit n'avait jamais existé, comme si tu ne m'avais pas dit que tu m'aimais ?»« Je sais, » dit Gabriel, sa voix brisée. « Je sais, et je déteste même suggérer ça. Mais pense à ce qui se passera si nous lui disons. Il nous considérera tous les 2 comme des traîtres. » Éléonore se leva brusquement, s'éloignant de lui. « Alors nous sommes des traîtres, dit-elle, les larmes coulant maintenant librement. Parce que c'est ce que nous sommes, non? Nous avons trahi sa confiance. » Gabriel se leva aussi, voulant la réconforter, mais ne sachant pas comment. « Éléonore, je ne regrette pas cette nuit, dit-il fermement. Pas un seul instant. Mais je dois penser aux conséquences. Ton père, il pourrait ne jamais me pardonner. Et toi? Moi quoi? Demanda-t-elle, se retournant vers lui. Tu penses qu'il me déshéritera? Me reniera? Je m'en fiche, Gabriel. Je me fiche de son argent, de son approbation. La seule chose qui compte, c'est nous. Tu dis ça maintenant, répondit Gabriel doucement. Mais quand tu le verras blessé, dévasté, quand tu verras notre amitié de 20 ans se briser, tu le regretteras. Éléonore le gifla alors, pas fort, mais le choc fut total. Ne me dis pas ce que je ressentirai, dit-elle, sa voix tremblante de colère et de douleur. Ne prends pas cette décision pour moi. Gabriel toucha sa joue, pas par douleur mais par surprise. Ils se regardèrent, 2 personnes déchirées entre l'amour et le devoir. « Je suis désolé, dit-il finalement. Tu as raison. Cette décision nous appartient à tous les 2. »
Éléonore s'effondra alors contre lui, pleurant dans sa chemise. Il la tint, caressant ses cheveux, sa propre vision brouillée par les larmes non versées. « Que veux-tu faire » demanda-t-elle contre sa poitrine. Gabriel ferma les yeux, combattant la bataille la plus difficile de sa vie. « Je veux être avec toi, admit-il. Plus que j'ai jamais voulu quoi que ce soit, mais je ne veux pas te voir perdre ton père à cause de moi. » Éléonore se redressa, essuyant ses larmes, une nouvelle détermination dans son regard. « Alors voici ce que nous allons faire, » dit-elle, sa voix retrouvant sa force. « Je vais lui parler, seule. Je vais lui dire que je suis tombée amoureuse de toi, que c'était mon choix, mon initiative. »« Non, » dit Gabriel immédiatement. « Je ne te laisserai pas prendre ça sur toi. Si nous lui parlons, nous le faisons ensemble. »« Et s'il réagit mal ?» demanda-t-elle. « S'il te bannit de sa vie ?» Gabriel prit son visage entre ses mains, la forçant à le regarder. « Alors je le perdrai, dit-il simplement. Mais je ne te perdrai pas. Pas maintenant que je t'ai trouvé. » Ils s'embrassèrent alors, un baiser salé de larmes, rempli de peur et d'amour. Et ensemble, ils prirent la décision de faire face à la tempête qui approchait, main dans la main, quelles qu'en soient les conséquences. Philippe Belmont arriva à midi précis, bronzé et souriant, des cadeaux de Monaco dans les bras. Il embrassa sa fille chaleureusement, donna une accolade virile à Gabriel. « Vous avez l'air sérieux tous les deux, » observa-t-il, posant ses affaires. « Que s'est-il passé? La maison a brûlé ?» Éléonore et Gabriel échangèrent un regard. « Papa, » commença Éléonore, sa voix tremblante malgré sa résolution, « il faut qu'on te parle. C'est important. » Philippe fronça les sourcils, son instinct paternel s'éveillant immédiatement. « Quelqu'un est malade? Il y a un problème ?» Gabriel prit la parole, sa voix calme mais tendue. « Philippe, tu es mon meilleur ami depuis plus de 20 ans. Tu as été là pour moi dans mes moments les plus sombres. Je te dois plus que je ne pourrai jamais rembourser. » Philippe s'assit lentement, son expression devenant grave. « Tu me fais peur, Gabriel. Que se passe-t-il » Éléonore prit la main de Gabriel, un geste de solidarité qui ne passa pas inaperçu aux yeux de son père. « Papa, » dit-elle doucement, « je suis tombée amoureuse de Gabriel. Et lui, il ressent la même chose. » Le silence qui suivit fut comme une détonation. Philippe les regarda tour à tour, comme s'ils parlaient une langue étrangère. « Quoi ?» dit-il finalement, sa voix à peine audible. « Je sais que c'est compliqué, » continua Éléonore rapidement. « Je sais que ça te met dans une position impossible, mais je ne voulais pas te mentir. Tu m'as toujours appris l'honnêteté. » Philippe se leva brusquement, s'éloignant d'eux vers la fenêtre. Gabriel pouvait voir ses épaules trembler, de colère, de choc, il ne savait pas. « Combien de temps ?» demanda Philippe sans se retourner. « Quelques jours, » répondit Gabriel honnêtement. « Mais les sentiments, ils étaient là depuis plus longtemps. » Philippe se retourna alors et Gabriel vit dans ses yeux quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, de la trahison pure. « Ma fille, » dit Philippe, sa voix montant. « Ma fille, Gabrielle, elle a 23 ans. Tu en as 42. »« Je sais, » dit Gabriel, ne cherchant pas à se défendre. « Je sais que l'âge, la situation, tout est contre nous. »« Tout, » répéta Philippe amèrement. « Tout? Tu penses que c'est juste une question de logistique? Tu es mon meilleur ami. Je t'ai confié ma vie, mes secrets, ma fille quand je suis parti. » Éléonore se leva alors, des larmes coulant sur ses joues. « Papa, ce n'est pas la faute de Gabriel. Tais-toi, » coupa Philippe, et le ton fit reculer Éléonore comme si elle avait été giflée. Philippe se tourna vers Gabriel, le pointant du doigt. « Je t'ai tout donné. Tout. Quand tu n'avais personne, je t'ai accueilli comme un frère. Quand tu construisais ton entreprise, je t'ai soutenu. Et c'est comme ça que tu me remercies, en séduisant ma fille. »« Il ne m'a pas séduite, » cria Éléonore, trouvant sa voix. « Je suis une adulte, papa. J'ai fait mes propres choix. » Mais Philippe ne l'écoutait plus, son regard fixé sur Gabriel. « Sors de ma maison, » dit-il, sa voix froide comme la glace. « Maintenant. » Gabriel sentit son monde s'effondrer, mais il resta digne. « Philippe, je comprends ta colère, mais s'il te plaît, ne punis pas Éléonore pour mes erreurs. »« Tes erreurs ?» Philippe rit amèrement. « Tu penses que c'est une erreur? Alors quoi, tu vas la jeter maintenant que je sais? Prouver que j'avais raison de te considérer comme un traître ?» Gabriel secoua la tête, sa voix ferme malgré la douleur. « Non, ce n'est pas une erreur.
Je l'aime, Philippe. Vraiment, profondément, d'une manière que je n'ai jamais connue. Philippe vacilla comme si on l'avait frappé. « Alors tu es encore plus loin de moi que je pensais, » dit-il, sa voix brisée. « Parce que l'homme que je connaissais n'aurait jamais franchi cette ligne. » Éléonore s'avança alors, se plaçant entre son père et Gabriel. « Papa, regarde-moi, » dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « Regarde-moi et dis-moi que tu ne vois pas que ceci est réel, que ce n'est pas une passade, pas une aventure. » Philippe regarda sa fille, et quelque chose dans son expression se fissura. « Éléonore, » murmura-t-il, sa voix soudain vulnérable. « Tu es tout ce qu'il me reste de ta mère, tout. Et lui, il pointe à Gabriel, il est mon frère. Comment puis-je accepter cela sans sentir que je perds l'un de vous ?» Gabriel sentit son cœur se serrer devant la douleur brute dans la voix de son ami. « Tu ne nous perds pas, » dit Éléonore doucement. « Nous sommes ici, devant toi, te disant la vérité, parce que nous t'aimons tous les deux. » Mais Philippe secoua la tête, reculant vers la porte. « J'ai besoin de temps, j'ai besoin de réfléchir. Gabriel, je veux que tu partes, maintenant. » 3 mois passèrent. 3 mois pendant lesquels Gabriel retourna à Paris, plongé dans le travail avec une intensité désespérée. 3 mois pendant lesquels Éléonore resta à la villa, donnant à son père l'espace dont il avait besoin. Ils communiquaient en secret, des appels tard dans la nuit, des messages qui contenaient tout ce qu'ils ne pouvaient pas dire à voix haute. « Je t'aime. Je pense à toi. Je ne regrette rien. » Gabriel manquait à Philippe d'une manière qui le rendait physiquement malade. 20 ans d'amitié ne disparaissaient pas facilement, mais chaque fois qu'il pensait à céder, à renoncer à Éléonore pour retrouver son ami, son cœur se rebellait violemment. Ce fut Éléonore qui eut l'idée. « Viens au Liban, » dit-elle lors d'un de leurs appels nocturnes. « Viens voir mon travail, comprendre pourquoi cela me passionne tant. » Gabriel hésita. C'était un territoire neutre, loin de Philippe, loin des souvenirs. Mais quelque chose dans sa voix le convainquit. 2 semaines plus tard, il atterrissait à Beyrouth et Éléonore l'attendait à l'aéroport. Quand leurs yeux se rencontrèrent à travers la foule, le monde s'arrêta. Ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre, s'embrassant avec une urgence née de 3 mois de séparation. « Tu m'as tellement manqué », murmura-t-elle contre ses lèvres. « Tu es mon oxygène », répondit-il simplement. Les jours suivants, Éléonore lui montra son univers, les camps de réfugiés où elle concevait des logements d'urgence, les familles qu'elle aidait à reconstruire, littéralement et métaphoriquement, les enfants qui couraient vers elle en riant, l'appelant par son prénom. Gabriel la regardait travailler, fasciné par sa passion, son dévouement, sa force. Elle était magnifique dans son élément. Pas la fille d'un milliardaire, mais une architecte humanitaire qui changeait des vies. Et il tomba amoureux d'elle, encore plus profondément, si c'était possible. Un soir, assis sur le toit de son petit appartement à Beyrouth, regardant le coucher de soleil sur la ville meurtrie mais vivante, Gabriel prit sa main. « Épouse-moi », dit-il simplement. Éléonore se tourna vers lui, les yeux écarquillés. « Quoi ? Je sais que ton père n'a pas encore accepté. Je sais que nous avons des obstacles, mais je sais aussi que je ne veux passer aucun jour de ma vie sans toi. Alors épouse-moi. » Éléonore sentit les larmes monter, mais elle secoua la tête. « Pas sans sa bénédiction, » dit-elle fermement. « Je t'aime trop pour commencer notre vie ensemble sur une fondation de douleur. » Gabriel acquiesça, respectant sa décision, même si elle lui brisait le cœur. « Alors je vais lui parler, » dit-il. « Une dernière fois. Et s'il refuse, nous déciderons ensemble. » Éléonore embrassa sa main, reconnaissance et amour mêlés dans ce geste. 2 jours plus tard, Gabriel s'envola pour Nice. Il ne prévint pas Philippe, se présentant simplement à la porte de la villa. Quand Philippe ouvrit et le vit, toutes les émotions passèrent sur son visage. Surprise, colère et quelque chose qui ressemblait à du soulagement. « Tu as du culot de venir ici, » dit Philippe, mais sa voix manquait de conviction. « Je sais, » dit Gabriel, « mais tu es mon frère, Philippe, et je refuse de perdre cette relation sans me battre. » Philippe le fixa longuement, puis s'écarta pour le laisser entrer. Ils s'assirent dans le même salon où tout avait commencé, le silence pesant entre eux. « Elle me demande de tes nouvelles chaque jour, » dit finalement Philippe. Elle essaie de le cacher, mais je vois la tristesse dans ses yeux. « Je sais, » dit Gabriel, « parce que je ressens la même chose. »
Philippe se leva, marchant vers la fenêtre, le même geste que 3 mois auparavant. « J'ai passé 3 mois à te haïr, » dit-il doucement, « à essayer de comprendre comment mon meilleur ami avait pu me trahir ainsi. » Gabrielle attendit, laissant Philippe finir. « Mais ensuite, j'ai regardé ma fille, » continua Philippe. « Vraiment regardé. Et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Elle était différente, adulte, déterminée. Elle m'a dit qu'elle t'aimait, que tu étais l'homme le plus honorable qu'elle connaissait, et que si je ne pouvais pas l'accepter, elle me quitterait quand même pour être avec toi. » Il se retourna, des larmes brillant dans ses yeux. Elle a dit que sa mère aurait compris, que Claire aurait vu que l'amour véritable était rare et précieux, peu importe les circonstances. Gabrielle sentit sa gorge se serrer. « Philippe, non, laisse-moi finir, » coupa Philippe. « J'ai réalisé quelque chose. Je ne perds pas ma fille. Elle grandit. Et si elle doit grandir dans les bras de quelqu'un, je préférerais que ce soit un homme que je connais, que je respecte, qui la protégera comme je l'ai fait. » Le mariage eut lieu 1 an plus tard, dans un petit village côtier entre Nice et Beyrouth. Philippe conduisit sa fille à l'hôtel, des larmes coulant librement sur ses joues. Quand il plaça la main d'Éléonore dans celle de Gabrielle, il murmura assez fort pour que seuls eux puissent entendre « Prends soin d'elle, ou je te tue ». Gabrielle rit à travers ses propres larmes, serrant la main de son ami, non, de son beau-père, avec gratitude. « Sur ma vie, promit-il. » Philippe hocha la tête, puis embrassa le front de sa fille avant de s'asseoir. Éléonore et Gabrielle se firent face, leurs mains entrelacées, le monde entier réduit à leurs 2 cœurs battant à l'unisson. « Je me souviens du premier soir, » murmura Gabrielle pendant la cérémonie, « quand je t'ai vu et que j'ai su que ma vie venait de changer. »« Moi aussi, » répondit Éléonore, souriant à travers ses larmes. « J'ai su que tu étais différent, que tu me voyais, vraiment. » Le prêtre les déclara mari et femme, et quand Gabrielle embrassa sa nouvelle épouse, le monde applaudit. Philippe se leva, applaudissant lui aussi, un sourire brisé mais sincère sur son visage. Il avait perdu une bataille contre le changement, mais il avait gagné une compréhension plus profonde de ce que signifie vraiment aimer, lâcher prise et faire confiance. La réception fut remplie de rires, de danses, de joie pure. Gabrielle et Éléonore dansèrent leur première danse sur la même chanson jazz qui avait joué cette nuit fatidique à la villa. « Aucun regret ?» murmura Gabrielle à son oreille. « Aucun », répondit-elle avec certitude. « Toi ?» Il la regarda, sa femme, son âme sœur, la femme qui avait transformé sa vie. « Seulement que je ne t'ai pas trouvée plus tôt, » dit-il honnêtement. Elle sourit, posant sa tête contre sa poitrine. « Nous nous sommes trouvés exactement quand nous devions, » dit-elle sagement. « Ni trop tôt ni trop tard, juste au bon moment. » Plus tard dans la soirée, Philippe s'approcha de Gabrielle au bar. Les 2 hommes se regardèrent, tant de choses non dites flottant entre eux. « Merci, » dit finalement Gabrielle, « pour ta bénédiction, pour ton pardon. » Philippe secoua la tête. « Ne me remercie pas encore. Si tu lui fais du mal, je te retrouverai. » Mais il souriait en disant cela, et Gabrielle rit. « Je n'en doute pas. » Ils trinquèrent, scotch contre scotch, scellant une paix durement gagnée. Cette nuit-là, dans leur suite d'hôtels surplombant la mer, Gabrielle et Éléonore s'allongèrent enlacées. « Madame Moreau, » murmura Gabrielle, testant le nom. Éléonore sourit. « J'ai gardé Belmont professionnellement, » le taquina-t-elle. « Mais oui, pour toi je suis Madame Moreau. » Ils firent l'amour lentement, révérencieusement, non plus avec l'urgence du désir interdit, mais avec la certitude de l'engagement à vie. Chaque toucher était une promesse, chaque baiser un serment. 2 ans plus tard, ils eurent leur premier enfant, une fille aux yeux sombres de sa mère et au sourire de son père. Philippe la tint dans ses bras, pleurant ouvertement. « Claire, » murmura-t-il, nommant sa petite fille d'après sa femme perdue, « elle s'appellera Claire. » Gabrielle et Éléonore échangèrent un regard, leur cœur gonflant d'amour. Le cercle était complet, la douleur transformée en joie, la trahison en pardon, l'impossibilité en réalité. Des années plus tard, quand on demandait à Gabrielle comment il avait su qu'Éléonore était la bonne, il souriait toujours. « Je ne l'ai pas su immédiatement, » admettait-il. « J'ai combattu, nié, résisté. Mais elle m'a appris quelque chose de fondamental.
L'amour véritable ne suit pas les règles, il les réécrit. Éléonore ajoutait toujours, et parfois les meilleures histoires sont celles qu'on pensait impossibles. Ils vécurent leur vie ensemble, travaillant, voyageant, construisant non seulement des bâtiments mais des ponts entre les cœurs. Et chaque nuit, avant de s'endormir, Gabriel tenait Éléonore et murmurait les mêmes mots. « Merci de m'avoir vu ». Et elle répondait toujours « Merci de m'avoir choisi ». Parce que certains amours ne demandent pas la permission, ils exigent simplement le courage de croire. Appel final à l'action. Certains amours ne durent pas, mais ils nous changent pour toujours. Ils nous montrent qui nous sommes vraiment quand toutes les défenses tombent. Ils nous apprennent que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté de risquer tout pour quelque chose de vrai. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un, un amour perdu, un amour trouvé ou un amour encore à venir, dites-le moi dans les commentaires. Partagez votre propre histoire d'amour impossible qui est devenue possible. Et abonnez-vous, parce qu'il y a toujours une nouvelle histoire cinématique qui vous attend. Des histoires de cœurs brisés qui guérissent, de connexions qui défient la logique, d'âmes qui se reconnaissent à travers le chaos du monde. Parce que certaines histoires, les plus belles, les plus vraies, ne se terminent jamais vraiment. Elles vivent en nous, elles nous transforment. Elles nous rappellent que l'amour, malgré tous ses risques, est toujours l'aventure qui vaut la peine d'être vécue. Merci d'avoir écouté. Et rappelez-vous, votre propre histoire d'amour cinématographique vous attend quelque part. Ayez simplement le courage de la reconnaître quand elle arrive.